Voilà, mes amis, on va reprendre un cours de Zohar dans Parshat Baalotecha. On est cette semaine Parshat Baalotecha. Comme vous le savez, le Zohar ne parle pas uniquement de la paracha, il parle de milliers de choses. Et on va prendre un texte qui parle justement de l'étude du Zohar, de l'étude de la Kabbalah, c'est-à-dire étudier la pnimiout de la Torah. Et pourquoi étudier la pnimiout de la Torah? Parce que ceux qui n'étudient que la loi ou qui n'étudient que le Talmud sont dans la chitzoniout et ils n'ont aucun lien avec la pnimiout. Et d'une certaine manière, même si peut-être j'exagère en disant que le Talmud et la halacha c'est la chitzoniout, mais d'une certaine manière c'est vrai, c'est pas la chitzoniout du monde matériel bien évidemment, mais on sait que le Talmud correspond à l'extériorité de la Torah et tous les secrets de la Torah, entre autres dans le Zohar et dans la Kabbalah, représentent l'intériorité de la Torah. Et tout le travail de l'homme, c'est justement d'unir son extériorité avec son intériorité, c'est-à-dire unir son corps avec son âme. Ça, c'est l'homme véritable, l'homme essentiel. C'est la raison pour laquelle il est très important d'étudier le Zohar, d'étudier la Kabbalah. Et on va commencer le texte. Va'amaskilim yavinu, amaskilim yavinu, c'est-à-dire amaskilim, ceux qui ont une sagesse authentique, inun ma'are Kabbalah, c'est ceux qui étudient la Kabbalah, c'est-à-dire ceux qui étudient le Zohar. Deitmar be'un, il est dit sur eux, va'amaskilim yaziru bezohar arakia, ceux qui ont une véritable sagesse, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'intériorité de la Torah, ils brilleront comme la lumière du ciel, c'est-à-dire comme le soleil, etc. On parle de ceux qui étudient le Zohar, qui étudient donc l'intériorité de la Torah. Deyu ketevat noar. Étudier le Zohar, regardez ce que va dire le texte, c'est comme la teva de Noar, c'est comme le bateau de Noar. Des mitkanshim ba shnaim beir veshavet malchuta. En vérité, il y a eu très peu de personnes, il n'y a eu que la famille de Noar qui est rentrée dans la teva et tous les animaux qui n'avaient pas fauté. Mais c'était, on pourrait dire, véritablement un minimum d'animaux qui n'avaient pas fauté parce que tous les animaux avaient fauté avec les hommes, avec les femmes, etc. Et donc, et donc, malheureusement, tous ceux qui n'étudient pas le Zohar tombent en vérité dans l'extériorité de ce monde. Veda ora de sifrada, seulement dans le Zohar il y a la lumière de Dieu. Vekula al siba dilar, et toute la lumière de Dieu se trouve dans le Zohar. Alors, je voudrais expliquer quelque chose de très important. Dans la Torah, comme je l'ai déjà dit, il y a l'extériorité, le Talmud, la halacha, il y a l'intériorité, c'est-à-dire tous les secrets de la Torah. Maintenant, comme dit le Zohar, il y a très peu, ce que j'appellerais moi des Hébreux authentiques, qui étudient les secrets de la Torah. La grande majorité de ceux qui étudient la halacha, étudient la Torah, étudient le Talmud, mais en vérité, ceux qui rentrent véritablement dans le Zohar et qui essayent de comprendre l'intériorité des choses sont, comme le dit le texte, comme dans la Teva de Noar, comme dans le bateau de Noar, ils sont très peu. En vérité, nos maîtres disent qu'il y a dans chaque génération 36 justes qui sont complètement cachés, que personne ne connaît. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas où ils sont. Et ceux-là, bien évidemment, étudient l'intériorité. Et c'est grâce à l'étude de l'intériorité que, d'une certaine manière, ils maintiennent le peuple juif. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'intériorité représente les fondations, l'extériorité représente la maison. Mais une maison sans fondation s'écroule complètement. De la même manière,
l'étude des secrets de la Torah sont les fondations de ce monde, et ce monde ne peut tenir que grâce à une minorité de ceux qui étudient les secrets de la Torah, et c'est la raison pour laquelle Israël n'a jamais disparu, parce qu'il y a toujours eu dans chaque génération une minorité, c'est vrai, mais une minorité qui rentre dans les secrets de la Torah, et le fait qu'ils se connectent à l'intériorité de la Torah, c'est ce qui permet au peuple juif de ne pas disparaître. On continue. Migaram et arichut agalut. Qui est celui qui a, d'une certaine manière, prolongé l'exil? Et on parle surtout du dernier exil qui dure depuis 2000 ans. Et même si on est revenu sur notre terre, on est quoi qu'il en soit, dirigé par des dirigeants qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, qui ne font aucune mitzvot. Donc on est encore d'une certaine manière, même en Israël, on est encore en exil, puisque tous nos dirigeants ne sont absolument pas connectés à la Torah. Et regardez ce qu'il dit. Dainu Yerabam, en vérité, Jéroboam, ve'irtiet Israël ve'ishrir pneem ke'orev. Et on sait que on le compare à un orev, c'est-à-dire en hébreu je ne me rappelle plus comment il s'appelle cet oiseau en français, orev, un corbeau. Le corbeau a un visage noir, et en vérité, Jéroboam a fait tomber Israël dans l'obscurité, et Israël ne s'est pratiquement jamais relevé. C'est à cause de Jéroboam qu'il y a eu la destruction du premier temple. Après, une minorité sont revenus en Israël, peut-être 2 ou 3 000 sont revenus en Israël. La grande majorité a préféré rester en exil pour pouvoir, d'une certaine manière, vivre plus facilement, surtout quand Cyrus a proposé à Israël de revenir sur la terre d'Israël. Une minorité ont accepté de revenir, la grande majorité a dit non, non, nous on préfère rester en dehors d'Israël, parce que comme ça on va pouvoir se faire de l'argent, on va pouvoir la débauche, l'idolâtrie, etc. Et donc, on continue. Jéroboam a été, d'une certaine manière, après David et Shlomo, le premier dirigeant. Il a dirigé les 10 tribus, et c'était véritablement une crapule inimaginable, comme disent nos maîtres. Il a rentré l'idolâtrie dans le peuple juif, il a rentré la débauche dans le peuple juif, et c'était un assassin. Chaque famille, homme, femme, enfant, nourrisson, qui voulait aller au temple, les 10 tribus qui voulaient aller au temple, il avait placé sur la frontière des soldats qui massacraient toutes les familles, hommes, femmes, enfants, nourrissons, qui voulaient se rendre au temple. Donc Jéroboam était véritablement une crapule inimaginable. Ce n'a pas été le seul. D'ailleurs, la grande majorité des dirigeants d'Israël, que ce soit dans la tribu de Yehuda ou que ce soit dans celle des 10 tribus, la grande majorité était véritablement des crapules, et c'est pour ça qu'il y a eu la destruction du premier temple, deuxième temple, et d'une certaine manière, le Ham Israël ne s'est jamais relevé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un défilé gay à Jérusalem, un défilé d'homos et de lesbiennes, etc. Jusqu'à un certain temps, le défilé commençait à Tel Aviv. Aujourd'hui, ils ont décidé que le premier défilé serait à Jérusalem. Bien évidemment, toute leur intention est de détruire Jérusalem. Jérusalem qui, d'une certaine manière, deviendra un jour la capitale du monde entier, surtout des 70 nations adamiques. Et pourquoi le premier défilé gay, maintenant depuis 2 ans, commence à Jérusalem? Parce que justement, ils veulent détruire Jérusalem et empêcher Jérusalem de devenir la capitale mondiale de l'humanité tout entière. Et donc, on va continuer. Ki ateraya meimna tiye be'et aikeyona. En vérité, on sait que quand Noé a voulu sortir de l'arche, il a d'abord envoyé un corbeau. Mais le corbeau n'est jamais revenu. Le corbeau n'a pas fait sa mission. Après, il a envoyé une colombe, et cette colombe est revenue, et d'une certaine manière, Noé a compris que toute l'eau, tout le déluge était parti, et que finalement, il pouvait sortir de l'arche. Moshe
est comparé à la Yona, est comparé à la colombe. Pourquoi? Parce que toute la vie de Moshe, c'est être, d'une certaine manière, le chaliar d'Hachem, c'est-à-dire l'envoyé d'Hachem. Toute sa vie, il a lutté contre le mal qu'il y avait dans le monde. Pendant 60 ans, il est parti en Afrique et il a lutté pour libérer les esclaves africains de toute la dictature qui était sur eux. Après, il est revenu pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Pendant 40 ans, il était avec eux dans le désert pour les amener jusqu'à la frontière de la terre d'Israël, pour les faire rentrer avec Yahushua, pour les faire rentrer dans la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, que Moshe, toute sa vie, c'était ce qu'on appelle en hébreu un chaliar, c'est-à-dire c'était en vérité un messager, le messager de Dieu, le messager d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la colombe, Yona. En vérité, si on prend le mot Yona, ça fait 10 et 6, 16, et 5, 21, et Nun, ça fait 21, ça fait en vérité 71. Et c'est une chose absolument extraordinaire, c'est à pleurer. C'est quoi 71? C'est les 70 nations adamiques et Israël qui vont s'unir comme étant de la même famille. Donc en vérité, tout le travail de Moshe, c'était d'essayer de réparer les 70 nations adamiques, de reconstruire les 70 peuples adamiques afin qu'ils se lient à Israël. Malheureusement, il n'est pas arrivé à le faire parce que quand il a sorti le Erev Rav d'Égypte, qui étaient tous des esclaves, il savait, il avait le roi HaKodesh, il savait que c'était tous des descendants d'Adam et Ève, mais malheureusement, Pharaon a rentré les enfants de Bilham à la tête du Erev Rav. C'est eux qui ont poussé et le Erev Rav et des centaines de milliers de juifs à tomber dans l'idolâtrie avec ce qu'on appelle le veau d'or. Et quand Moshe est revenu avec les premières tables, il a cassé les premières tables parce qu'il s'est dit, si la majorité de mon peuple, et même le Erev Rav, qui sont des descendants d'Adam et Ève, sont tous aujourd'hui en train de tourner autour du veau d'or, ils ne méritent pas de recevoir les premières tables de la Torah. Mais en vérité, comme on le verra, Moshe est, d'une certaine manière, la force qui va réunir Mashiach ben Yosef et surtout Mashiach ben David. Mashiach ben David se trouve du côté droit, Mashiach ben Yosef se trouve du côté gauche, et Moshe est au milieu, et il réunit la gauche et la droite, c'est-à-dire en vérité, il réunit la force et la bonté, la rigueur et la bonté. Le Mashiach ben Yosef, comme on le sait, représente d'une certaine manière les 70 nations adamiques. N'oublions pas que Yosef a demandé à des centaines de milliers d'Égyptiens de se circoncire et ils ont accepté, ils se sont circoncis. Pourquoi? Parce que Yosef savait que dans chaque peuple, il y a des descendants de Adam et Ève et il a demandé à tous les descendants d'Adam et Ève de se circoncire et des centaines de milliers d'Égyptiens qui se sont sentis des descendants d'Adam et Ève grâce à Yosef se sont circoncis. D'ailleurs, au moment de la délivrance finale, tous les descendants d'Adam et Ève, y compris les non-juifs, se circonciront et mangeront kasher aussi. Et donc, Yosef savait qu'il y avait en Égypte des descendants d'Adam et Ève, il leur a demandé de se circoncire. Et donc, le Mashiach ben Yosef, d'une certaine manière, représente les 70 nations adamiques. Par contre, le Mashiach ben David, qui est à droite, représente le Ham Israël. Et comme il y a une haftara qui le dit, c'est-à-dire dans les prophètes, qu'un jour, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David seront deux morceaux de bois qui s'uniront et deviendront un seul morceau de bois, c'est-à-dire qu'en vérité, les 70 nations adamiques et Israël deviendront, si j'ose dire, un seul peuple, puisqu'ils sont tous des descendants d'Adam et Ève, et il y aura une unité, une fraternité, un respect et un amour inimaginable entre les 70 nations adamiques
et Israël. Mais tout ça grâce à Moshe, qui représente le chiffre 71, les 70 nations adamiques et Israël. Ki shaliyar acher dainu yerava manikra beshimcha unidme leorev velo chazar beshlichuto. Jéroboam, lui aussi, qui est un descendant de Yosef, mais lui était un véritable méchant, on dit en hébreu un rachat, un véritable méchant qui a fait tomber Israël. Et c'est pour ça qu'on le compare au corbeau, qui quand Noach l'a envoyé pour qu'il revienne et d'une certaine manière transmette à Noach si l'eau avait disparu ou non, il n'est jamais revenu. En vérité, Jéroboam n'a jamais voulu être le messager de Dieu. Et il a tout fait pour que Israël ne revienne pas vers Dieu. Et d'une certaine manière, le premier qui a commencé à détruire le peuple juif, c'est Jéroboam. C'est pour ça, encore une fois, qu'il y a eu la destruction du premier temple, deuxième temple, et jusqu'à aujourd'hui, la grande majorité des juifs ne sont absolument pas religieux, ne font pas Shabbat, ne mangent pas kasher, etc. Et c'est la raison pour laquelle tout a commencé avec Jéroboam, comme le dit le Zohar. Sheishtadel ve'asak im ashkatzim she'em amei haaretz shenimshalim lesheketz. En vérité, Jéroboam s'est lié à des gens qui étaient riches. Bishvil hamamon shelahem shenatnu lo. Et ces riches-là, qui bien sûr étaient complètement déconnectés de Dieu, lui ont donné de l'argent. Velo ishtadel beshlichuto le'achzir et Israël betshuva. Il a tout fait pour que Israël ne fasse pas teshuva. Velachen nirshav lo keilu lo asa shlichut kono. Il n'était pas le messager de Dieu. Et c'est le premier roi, le premier dirigeant, qui a tout fait pour faire tomber Israël. Il y a malgré tout quelque chose d'assez extraordinaire. En vérité, Jéroboam, avant de devenir le chef des 10 tribus, on nous dit que c'était le plus grand maître de sa génération. C'était un maître propre, droit, authentique, mais quand il est devenu le chef des 10 tribus, l'orgueil est monté en lui, il s'est complètement détourné, si on peut dire, de Dieu, et finalement, il est devenu le culte de l'ego, le culte de l'orgueil. Bien que c'était au départ un homme extraordinaire. Mais tant que c'était un rave, qui n'avait pas ni le pouvoir, ni l'argent, etc., c'était un homme humble, mais quand il a pris le pouvoir et qu'il s'est lié à tous les riches d'Israël pour qu'ils lui donnent de l'argent, à ce moment-là, l'orgueil est monté en lui et il est devenu véritablement un méchant comme c'est pas possible. D'ailleurs, dans le Tanar, chaque roi qui était méchant, la majorité des rois étaient méchants, on nous dit que c'était en vérité l'image de Jéroboam, le premier qui a fait tomber Israël. On va continuer. Ubar Moshe Raya Meimna Yitkayem Asod Shel Yona. On revient maintenant. Moshe correspond à la colombe, mais Yona, c'était aussi un prophète. Il y a un prophète dans le Tanakh qui s'appelle Yona, qui était aussi un prophète. Chez Nirnas Be'amke Te'om Hayam. Et ce prophète-là est rentré dans les profondeurs de la Torah. Be'omke Te'omot HaTorah, il est rentré encore une fois dans les secrets de la Torah. Aromez Aliyam HaTorah, qui correspond à la mer. Alors pourquoi les secrets de la Torah correspondent à la mer? Parce qu'en vérité, dans la mer, il y a énormément de créatures, mais on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'elles sont cachées sous la mer. Et bien c'est exactement ça les secrets de la Torah. Pourquoi les secrets de la Torah sont comparés à la mer? Parce que justement, les secrets de la Torah sont complètement cachés. Beaucoup de ceux qui étudient le Zohar ou la Kabbalah n'arrivent pas à se connecter aux secrets de la Torah. Comme l'a dit tout à l'heure le texte, c'est qu'une minorité de gens, peut-être les 36 justes qui sont dans chaque génération,
qui arrivent véritablement à se connecter au secret de la Torah, et c'est comme ça qu'ils maintiennent Israël, même si la grande majorité d'Israël est complètement déconnectée de Dieu. Bon, on peut le comprendre, il y a eu 4 exils, surtout le dernier exil, il y a eu des souffrances inimaginables. Je peux comprendre que un juif ne veut plus entendre parler de Dieu parce qu'il a traversé des choses inimaginables. Les pogroms, l'Inquisition, les croisades, la Shoah, etc. Je peux comprendre qu'il se dit, mais où est Dieu? On peut le comprendre. N'oublions pas que le Zohar dit qu'au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach va se dévoiler, des millions de laïcs feront teshuva et reviendront vers Dieu. Pourquoi? Parce que l'étincelle rebrillera en eux et ils comprendront que finalement ce sont des Hébreux, pas des Juifs, parce que Juif c'est un terme galoutique, ce sont des Hébreux, ils reviendront vers Dieu et on pourrait dire que d'une certaine manière, tout le peuple juif, à part peut-être quelques grands méchants qu'il y a en nous, mais la majorité du peuple juif reviendra vers Dieu. Voilà mes amis, on va terminer ce texte et Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine on fera un autre texte de Zohar. Be'ezrat Hashem, Amen, Vechen Yeratson, que le Maître du monde nous protège, que le Maître du monde soit avec nous et que l'on puisse amener la délivrance finale. Amen, Ve Amen.